C'est peut-être deux mots. J'aime beaucoup utiliser dans mes livres les oxymores. Voilà, ça c'est. Alors le mot c'est peut-être oxymore. Voilà, c'est peut-être ça. C'est pour moi une. euh, je pense que ça correspond aussi à ma façon de faire de la bande dessinée, c'est-à-dire de créer. D'avoir le texte d'un côté et l'image de l'autre qui disent des choses différentes. Et en fait, la vérité se situe entre les deux. Voilà, c'est peut-être ça, oxymore. Ce que j'aime, c'est la mer. Voilà. Ça, j'ai besoin de vivre, de vivre à côté de la mer, même si de chez moi, je ne vois pas la mer, elle a 2 km, mais elle n'est pas loin. Et je pense que c'est le lieu qui me nourrit, qui me ressource. Paradoxalement, j'ai mis du temps à la dessiner, à la mettre dans mes livres. Je ne suis pas du tout un homme de mer, dans le sens où la mer n'est pas vraiment dans mon élément. Je suis malheureusement malade en mer. Mais j'aime énormément la dessiner. Et les récits de mer me fascinent. Bah, il y a les gens qui ont été là, comme Jean-Claude Fournier. Je pense que s'il y en a un qui compte par-dessus tout, c'est Jean-Claude, parce que d'une part il était le premier, c'est lui qui m'a accueilli dans son atelier quand j'avais 13 ans, et qui m'a fait prendre conscience que faire de la bande dessinée était de l'ordre du possible. J'appréhendais sans doute pas la difficulté de ce que ça allait être. Alors j'ai toujours eu des bandes dessinées autour de moi, enfin essentiellement des Tintins d'ailleurs, au tout début. Mais je pense que un moment déterminant, il se trouve que l'année de mes 6 ans, j'ai été opéré. Mes parents m'ont offert un livre qui est les archives d'Hergé, qui était la première réédition du Tintin au pied des soviets. Et dans ce gros recueil, il y avait une petite biographie d'Hergé avec sa photo. Et je pense que c'est ce jour-là que j'ai compris que derrière les livres, il y avait quelqu'un. Voilà, je lisais des livres sans bien savoir d'où ça venait, comme s'ils étaient là de tout temps, je ne sais. Et je me suis dit, mais ça doit être formidable de passer sa vie à raconter des histoires. Et voilà ce que je ferai lorsque je serai vieux. Quand j'aurai 18 ans, je ferai des bandes dessinées. Alors, c'est amusant que vous me posiez cette question parce que j'étais il y a 15 jours à Rome et je suis allé dans tous les lieux où on pouvait trouver du Caravage parce que j'adore le Caravage. Et donc on m'a dit, oui, Lepage, ça rime avec le Caravage. Voilà.